Bonjour. Ah, la lumière est bien. Deuxième jour, deuxième jour à Kuala Lumpur. Je suis toujours aussi fatiguée, pourtant j'ai fait la grasse matinée ce matin. On est dimanche, il est 11h et là je vais partir aller manger des pancakes. Donc j'ai très hâte. Le soleil... Alors, je ne vois pas le soleil justement. J'ai l'impression que le ciel est couvert, on ne verra rien. Mais, quoique, normalement il n'est pas censé pleuvoir. Donc, je laisse mon parapluie ici. Est-ce que je vais le regretter? Je ne sais pas. J'espère pas. Ma carte bleue, toujours bloquée. Voilà. Donc, je vais appeler mon Grab et je vais aller au pancake. Bon, concrètement, j'ai tellement d'étages dans l'immeuble, il y en a 66. À chaque fois que je commande l'ascenseur, j'attends ici. Puisque l'ascenseur est très long. Tu sais qu'à chaque fois je commande mon Grab quand je suis dans ma chambre d'hôtel, puisque en Thaïlande parfois on attendait 40 ans, et là c'est tout de suite. Et comme l'ascenseur met 4 plombes et demi, voilà. Je râle beaucoup, hein. Je pense que je vais finir par appeler la vidéo sans argent en Malaisie et je râle tout le temps. Ce sera un bon titre, je pense. Je suis arrivée, c'est trop mignon, c'est un petit quartier avec plein de maisons. Et là, notre endroit. Bon, je suis dehors, regardez comme c'est choupinou. J'aime beaucoup ce petit quartier, c'est un peu excentré mais c'est très joli. Voyons voir ce que je vais manger. Apparemment ça vient de... C'est une enseigne qui vient de Melbourne. Regardez-moi tous ces beaux cafés. C'est super mignon, le monsieur m'a donné ça comme en fait il m'a demandé combien de temps je restais. Et il m'a dit voilà si vous voulez visiter ou une suggestion. En vrai c'est super malin. Comme ça il s'envoie les clients les uns les autres. C'est super smart. Je vous filme les toilettes mais je les trouve trop mignonnes. Le restaurant est très mignon. J'ai reçu mon plat, mais regardez-moi ça comme c'est joli. Donc c'est French toast, bacon, banane avec du sirop d'érable. Et alors j'ai ma dragonne dans mon plat, merveilleux. Et j'ai mon petit matcha. C'est trop beau. Ça a l'air hyper bon, ça sent super bon. Nickel. Je vous ai calé avec le truc du menu. Je voulais pas mettre le trépied, je voulais être discrète. C'est super bon. Le matcha est très sucré. Mais il est bon. Il est très sucré. Voyons voir les bananes, elles sont caramélisées. Vous savez, c'est le sucre là, comme sur les crèmes brûlées. C'est très très bon. Bon, comme vous pouvez le voir, ça a eu un franc succès. Ça là, c'est de la cacahuète, on dirait un peu de la nougatine, ça croque sous la dent, c'est pas... C'est très sucré, c'est pas mon délire quoi. Par contre le bacon et les pains perdus, excellent. Je viens d'arriver à la KL Tower, qui à mon sens ressemble un peu à la Seoul Tower. Je vais prendre l'escalator, je vais visiter. On vient d'arriver. Bon, j'ai pas trop compris, il m'a donné 2 numéros. On va voir à quoi ça correspond. Mais regardez-moi cette vue. Alors là, on a les tours jumelles que je voulais visiter à la base, mais je me suis prise trop tard. Donc voilà. Mais bon, c'est pas grave. On les voit comme ça et j'irai tout à l'heure me promener un peu dans cette partie-là. En fait, j'ai bien compris. Après, j'irai faire une photo là. C'est intéressant. Et j'ai payé quasiment 20 €, donc j'irai. Voilà mes numéros.
Et alors c'est extrêmement dommage que vous ne verrez pas, mais concrètement on en est au 201. Donc j'ai 45 personnes devant moi. Bon, concrètement, on peut faire le tour de la terrasse. J'ai oublié mes lunettes de soleil à la maison. Et on peut faire des photos dans les deux différentes boîtes. Concrètement, je ne vais pas attendre 20 minutes pour faire une photo dans une boîte. Bon, j'avoue que pour 20 €, c'est pas très intéressant. C'est pas... Voilà, c'est vite fait, dirons-nous. C'est pas comme la Namsam Tower et la Lotte Tower où il y a beaucoup d'activités à faire, moi je trouve. Je suis sympathique. Bon, point positif, en plus de la Wi-Fi, ils ont mis un mur avec toutes les tours. Alors, en haut, on a la KL Tower, bon, Montparnasse, Montréal, et voilà, quand je disais qu'elle ressemblait à la Séoul Tower, voilà. Mais bon, après, quand on regarde un peu, elles ont toutes un peu le même style. Celle-ci, celle-ci, celle-ci. J'ai vu la tour de Berlin. Ah oui, ici. C'est pas classé par ordre de grandeur. Parce que techniquement, celle-ci serait déjà la première. Mais voilà. Voilà, nous sommes représentés par la tour Eiffel et la tour Montparnasse. Mais cette petite partie est intéressante, en plus d'avoir une très bonne Wi-Fi gratuite. Voilà. On va reprendre l'ascenseur pour descendre. J'aime bien ces petites lumières comme ça. C'est trop drôle parce que mon appartement, enfin la tour de mon appartement, il y a des lumières comme ça. Regardez le plafond comme il est beau. Ça c'est magnifique. Même le sol. Bon, je suis sortie de la tour. Je vais aller au Shangri-La prendre un petit thé. Voir s'il m'accepte. Parce que, bon, je suis pas habillée comme une sauvageonne non plus, mais... Par contre, ici, c'est très beau. La vue d'ici est magnifique. Je vais vous montrer sans ma grosse tête. Ici, c'est très sympa. Je vais y aller à pied parce que c'est... J'ai vu sur Google que ce n'était pas loin. Donc c'est parti. Voilà, la tour A, ils vont partir, encore mieux. KL Tower. Oui. Je viens d'arriver au Shangri-La. C'est absolument magnifique. Ensuite de Bangkok, j'avais les décorations de Noël. Et là, on a les décorations pour le Nouvel An chinois. Le dragon est absolument magnifique. Donc, je vous montre ça. Donc, hop. Et c'est superbe. C'est super beau. Là, je suis dans le lobby du coup. On verra pas bien sur la caméra, mais j'aime beaucoup cette petite décoration de table. Alors, je suis à contre-jour, mais en vrai, c'est super beau. Je vais tester ceci, dessert malaisien avec un petit thé. Le millefeuille a l'air incroyable aussi, mais c'est français. Je sais pas pourquoi je suis aussi près. Je suis pas fait recal. J'ai commandé mes gâteaux. Il est aussi beau et aussi relaxant et sympathique que celui de Bangkok. Et ils sont plus aimables qu'au mandarin oriental de Bangkok. J'ai reçu mon petit thé, j'ai même des petites madeleines. Mais c'est super joli. Je sais pas si la tasse c'est spécialement pour le Nouvel An chinois, mais c'est très beau. Bon là vous voyez les backstage hein, avec le lait, tout ça, mais je trouve ça... Il faut regarder que cette partie là. Voilà. Là comme ça c'est joli. Donc j'ai pris les petits gâteaux, par contre je pensais pas que ce serait aussi gros. Écoutez, on va pas se plaindre. Hein. Mon petit thé, mes madeleines et ma petite décoration avec vue sur le jardin. Je me suis dépitée. J'essaye de prendre une photo comme ça, avec le jardin derrière, genre comme ça, mais ça ne rend que dalle.
Bon, j'ai goûté ce petit beignet, je pense que c'est manioc à l'intérieur. Et là, j'avais trop envie de couper ce petit gâteau arc-en-ciel. Je pense que ça doit être de la farine de riz. Bon, pour résumer, lui c'est notre coco, lui c'était pendant et riz, j'ai mangé que le riz. Ça c'est du manioc, c'est sec et bon bref. Et ça c'est écœurant. Les madeleines sont bonnes mais bon. Par contre le thé est très très bon. C'est le thé spécial Shangri-La. Je laisse ça un peu comme un cochon, puis j'ai fait tomber le couteau. Bon, j'aurais testé les gâteaux. La déco est magnifique. Je suis beaucoup trop fan du petit jardin. Je pense qu'on verra pas la caméra, mais il y a des poissons. Regardez ce que je trouve de la confiture Bonne Maman. Bon, en route vers les fameuses tours jumelles. J'attends sous le préau parce qu'il y a trop de soleil et que comme une conne, j'ai oublié mes lunettes et ma casquette. Je viens d'arriver dans le mall à côté des tours jumelles. Bon, concrètement, on est sur un mall de luxe avec des marques françaises. Je vais visiter le mall et je vais quand même essayer d'aller visiter les tours jumelles. Je sais pas, sur un malentendu, ils vont peut-être me vendre un ticket pour aujourd'hui. Je sais pas. Fini de visiter le mall, je suis partie prendre un thé au Shangri-La. Je m'installe, on me demande si je veux quelque chose, enfin si j'ai besoin d'aide, alors a priori pour comprendre la carte, non. Et ils m'ont oublié. Voilà. Donc, au bout de 10 minutes, j'ai quand même demandé à la dame si je pouvais avoir un thé. Mais par contre, je suis surprise, il n'y a pas de déco de nouvel an chinois, alors que le Shangri-La c'est un groupe d'hôtel luxe asiatique. Et franchement, l'espace salon thé est très sombre. C'est vraiment pas ouf. Enfin, déjà au Bangkok, j'avais été déçue du mandarin au niveau du personnel. Ça fait très positif. Je me rends compte que dit comme ça, j'ai vraiment l'air d'une connasse, mais Shangri-La, meilleur hôtel. Voilà. Ah, la déco elle est vraiment pas ouf. Je pense que ça se verra, mais c'est très sombre. Ça fait pas. Autant pour le soir boire un verre, c'est sympa. Mais en espace de thé, ça fait vraiment très sombre. J'ai reçu mon petit thé, j'ai des petits gâteaux. Ouais, j'ai acheté un cahier et un stylo. Mais Muji, je suis choquée. Genre, c'est 2 à 3 fois moins cher qu'en France. Genre là, le stylo comme ça, c'est genre 1 euro. Enfin, bon, du coup, j'ai fait le plein. Je viens de sortir du salon de thé. Mandarin oriental. Comment c'est? C'est une catastrophe. Franchement, là je suis allée aux toilettes. Ça sent la clope. Tu rentres, tu t'essuies les mains avec un mouchoir. Et j'ai retrouvé une salade de table pleine de gâteaux de je sais pas trop quoi. Et il n'y a aucune décoration pour le nouvel an chinois. Là, j'avoue, j'ai pas compris. Je vais rentrer à la maison sur cette déception. Voilà, c'est tout pour moi. Ils ont de belles fleurs. Il n'y a pas de décoration, je comprends pas. Pourtant, il me semble que le mandarin oriental, le siège, il est à Hong Kong. Non, c'est un mystère. Trouver le petit parc pour pouvoir voir les jolis tours. J'essaie de faire une photo un peu stylée. Mais elles sont vraiment très belles ces tours. Franchement, j'aime énormément le design. J'aime beaucoup ce petit parc. Il y a même un petit point d'eau là-bas si on veut aller faire son pet. Et j'ai trouvé surtout mon spot pour faire ma photo. Bon,
Je vais continuer un peu et après je vais rentrer. Bon, j'ai reçu ma commande. Comment vous dire déjà c'est très lourd. Et je vais essayer d'ouvrir sans dégueulasser mon fauteuil blanc. Donc en fait c'est des raviolis et là c'est des nouilles, du bœuf et en fait la soupe est là-dedans. Donc j'ai plus qu'à verser dedans et j'ai mon petit repas. Et voilà, j'ai mis la soupe au-dessus de l'évier parce que j'avais trop peur de dégueulasser la moquette. Donc l'idée là c'est que je vais dîner devant 4 mariages pour une lune de miel. Pas de jugement. J'adore cette émission. Et ensuite je vais aller au bar. Parce qu'en fait dans la tour où je suis, en bas il y a des boutiques, des restaurants. Il y a un espace hôtel. Il y a aussi un restaurant, un bar, il y a 2 piscines. Honnêtement je l'ai pas encore visité. Donc j'ai pour mission d'aller à la piscine demain matin. Au moins pour la voir, pas pour la tester. Et je vais essayer d'aller au bar. Mais en fait ce que je comprends pas c'est que sur la carte, avec les horaires, il y a marqué minuit jusqu'à tard. Mais un bar qui ouvre à minuit, ça me paraît un peu... C'est pas un club, hein, c'est vraiment un bar. Donc moi je veux bien aller boire un verre mais pas à minuit quoi. Donc je dîne et ensuite je vais tester ça.